Patrick Cohen. Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, sur les sites web de tous vos journaux, hommage à une icône française. Et oui, ce 6 décembre, comme le constate Le Point, Johnny laisse tout un pays orphelin. Noir c'est noir, résume le Huffington Post. Pour Le Figaro, c'est la dernière idole de la France qui s'en va. Un monument pour Ouest France, un géant pour Paris Match, notre patrimoine national pour Le Progrès. Et puisque Johnny, c'est l'icône française par excellence, eh bien on en parle bien au-delà de nos frontières. The Elvis Presley of France is dead, écrit le New York Times. Il était The French Elvis pour le quotidien britannique Guardian, une légende pour le journal belge Le Soir, un homme, ajoute Arnaud Robert dans le quotidien suisse Le Temps, auquel tout un peuple s'était identifié. C'est simple, dit-il, il existe dans toute la francophonie des milliers d'appartements encombrés où les albums collector, les trophées, les statuettes de Johnny sont exposés dans leur emballage d'origine. Avec sa disparition, écrit Serge Raffi sur le site de l'Obs, plusieurs générations de Français sont en deuil parce qu'en un demi-siècle, il était devenu un monument national. Quand le rock a déboulé dans la France du gaullisme triomphant, il était écrit que ce gamin qui traînait à Montmartre était programmé pour le recevoir. Au fond, il était aussi américain qu'Eddie Cochran et Buddy Holly. Alors, par quelle alchimie a-t-il maintenu ce lien inoxydable avec la France profonde ? Peut-être parce que la communion entre lui et son public tenait dans un cri, celui de ceux qui ne se sentent jamais à leur place. Johnny, c'est le rocker qui a écrit la bande originale de La vie des Français, ajoute Le Parisien. Avec sa disparition, c'est un peu de nos vies qui s'en vont, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ajoute le journal. Jamais un artiste n'a touché autant de personnes différentes, intellectuels et ouvriers, petites gens et grands pontes. Bref, la France d'en haut et la France d'en bas. Voilà, Johnny, c'était la France, affirme aussi sur son site Le Monde. Avec une interview du sociologue Jean-Louis Fabiani, pendant 60 ans, il a su transformer son propos au fil du temps pour épouser les changements majeurs de l'époque. Hippie au temps du Flower Power, 30 ans plus tard, il chante avec les rappeurs du ministère amer. Plutôt marqué à droite, il surprend pendant les révoltes dans les quartiers en 2005 en affirmant comprendre en partie l'attitude des jeunes. Johnny inspire à la fois Jean-Pierre Raffarin et Jean-Luc Godard. Donc oui, Johnny, c'était la France et vice-versa. Plutôt à droite, mais il avait chanté aussi à la fête à de la l'UMA. On en avait parlé. Il avait accompagné quelques actions de la CGT dans les années 70. La France, c'est donc Johnny, mais d'après vos journaux, c'est aussi Jean d'Ormesson. Oui, avec clairement un concert de Que je t'aime adressé à l'académicien disparu hier. Jean d'Ormesson est de toutes les unes. Honneur au Figaro, dont il a été le directeur et qui sort un numéro exceptionnel, 10 pages d'hommage avec ce titre en une, Au revoir et merci. Il était l'archétype du gentilhomme français, résume son ami l'académicien Marc Fumaroli. Il faisait partie de notre patrimoine national, ajoute encore Nicolas Sarkozy en page 4, la plus belle illustration de ce qui fait l'âme de la France. Oui, Jean d'Ormesson incarnait l'esprit français, insiste encore le Dauphiné. D'Ormesson en couverture de Paris Match, écrivain préféré des Français, mais aussi de Sud-Ouest, Libération, Ouest France, La Croix, Midi Libre, L'Indépendant. À lire la PQR d'ailleurs, on finirait même par se dire que les régions françaises ont tout en elles quelque chose de d'Ormesson. Lyonne républicaine met en avant son enfance iconaise. L'Est républicain salue un amoureux de Nancy. Le Maine libre rappelle qu'il venait souvent à la Ferté-Bernard où la médiathèque porte son nom. En 2010, il était même venu près de Loches, précise la Nouvelle République, qui titre sur la disparition d'un bien-aimé. Alors pourquoi tant d'émotions et d'unanimité, demande Franz-Olivier Gisbert dans la Provence, parce qu'il était un conteur né, enfant de Voltaire et de Chateaubriand, incarnation de l'esprit français. Encore, Jean d'O, c'était notre grand écrivain national, conclut l'éditorialiste, qui demande des obsèques dignes de celles de Victor Hugo. La France a donc perdu 2 de ses repères, son écrivain national et son rocker national. Et entre Jean d'Ormesson et Johnny, comment parler du reste ? Certains d'entre vous peut-être râlent. Les autres titres écrasés sous les hommages aux géants disparus s'effacent. Par exemple, les unes sur cette autre icône française, le SMIC, que des experts suggèrent de ne plus revaloriser, ou Donald Trump, qui allume le feu clairement en Israël en voulant déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem. Oui, certes, il y a ces titres, mais un peu de respect, un peu de décence. Même les Échos rangent tout en une de leur site pour la mort de Johnny, un monstre
sacré. Pourquoi tant d'unanimité donc? Parce que l'histoire de Johnny est tellement liée à la France, écrit Thierry Gandillot, que c'est à lui qu'on a fait appel dans les moments festifs comme dans les drames. En 2002, c'est lui qui chante l'hymne officiel des Bleus pour la Coupe du Monde, tous ensemble. Et le dimanche 10 janvier 2016, c'est encore lui qui chante Place de la République en hommage aux victimes des attentats qui ont endeuillé la France. Il a tellement hanté le roman national, ajoute Les Échos, que l'idée même de funérailles du même nom n'apparaîtrait aujourd'hui absurde pour personne. On en parle, oui. Johnny, c'est le Victor Hugo de la rengaine, disait de lui son ami Carlos. S'il meurt, la France s'arrête. Pas sûr que l'on tire 21 coups de canon depuis les Invalides, écrit le journaliste, mais il pourrait bien y avoir autant de monde dans les rues que le 1er juin 1885, soit 2 millions de personnes. Pourquoi la France, à travers la presse, a-t-elle le blues? Parce que si ce n'est pas vous, Johnny, c'est peut-être des années, des mois pour votre père ou le premier concert de votre mère. Ce sont les cassettes audio de Qu'on me donne l'envie dans la voiture d'un oncle, ou bien la raison d'être de la vieille guitare qui traîne chez votre beau-frère, ou encore les posters dédicacés dans la chambre du voisin. Dans le Courrier Picard, il y a enfin cette citation de Jean d'Ormesson. « Il y a bien quelque chose de plus fort que la mort, disait-il, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. » Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.